Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers, Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny. 418-248-3583. Alors voilà, c'est notre chronique économique du lundi. Il est toujours là, tous les lundis. Bonne humeur. Ça, c'est la règle d'or. Oui, Oui. Très important. C'est moins dur vieillir dans ce temps-là. Oui. Est-ce que tu as fait poser tes pneus d'hiver? Non, j'ai passé au mois estival. Oui, puis, je pense qu'on est pas mal tout passé là, mais les gens du Saguenay ont eu la surprise ce matin. Oui, ce matin, en me présentant au Saguenay, je pense que je risquerais d'avoir des problèmes si je n'avais pas mes pneus d'hiver. Raymond, on parle aujourd'hui d'assurance-vie. Qu'en est-il? Bon, au niveau de l'assurance-vie, je vais revenir là-dessus encore une fois. Seulement là, pour les visuels, je vais juste vous expliquer quelque chose. En assurance-vie, il y a deux grands modes d'assurance. On appelle l'assurance temporaire ou l'assurance permanente. Fait qu'on va faire la distinction entre les deux. L'assurance temporaire est une assurance qu'on va prendre pour couvrir des biens, exemple comme une hypothèque. On va prendre ça pour couvrir un besoin temporaire ou pour couvrir, exemple, je vous dirais, un emprunt qu'on a fait à un particulier. Ça, c'est de l'assurance temporaire. Mon besoin est temporaire dans le temps. Donc, c'est une assurance à escalier. Plus je vieillis, plus elle va coûter cher. OK? Alors, ça, c'est de l'assurance temporaire. C'est tout à fait normal. Très intéressant quand je commence, peu importe l'âge. Ça coûte moins cher que du permanent. Mais quand je vieillis, par exemple, là, l'escalier, elle monte drôlement abruptement. Fait que, il faut faire attention aux produits qu'on achète et surtout, magasinez pas ça sur Internet. C'est pas là que vous allez avoir vos conseils. Vous avez toujours besoin d'un conseiller. Et ça, je peux pas croire que des gens vont faire confiance à n'importe qui, n'importe quoi. Vous avez des gens dans vos milieux qui travaillent pour vous comme conseillers en sécurité financière, qui sont approuvés et reconnus par l'AMF. Travaillez donc avec des gens compétents, s'il vous plaît. C'est la meilleure façon d'établir est-ce qu'on a besoin d'un permanent ou d'un temporaire. Ça, c'est l'assurance temporaire, comme j'expliquais. L'assurance permanente, elle, est une assurance. Ça, disons que c'est des dollars. Ça, c'est des années. Alors, si j'ai besoin d'un temporaire 20 ans, bien, pendant 20 ans, ma prime va rester là. Mais après ça, là, l'autre 20 ans, il va coûter cher. Fait que ce qu'il faut faire, c'est bien analyser ses besoins, savoir quels seront les besoins permanents des besoins temporaires. Donc, on y va de la façon suivante. Une assurance permanente, elle, c'est pas compliqué, c'est une assurance que je vais payer toute ma vie, mais qui va avoir le même prix. Là, attention, vous voyez, je viens d'échapper le mot « payer toute sa vie ». Beaucoup de gens n'aiment pas payer toute leur vie un produit d'assurance, Michel. Et ils vont dire, bien, as-tu un produit permanent qui peut me permettre de payer sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans? La réponse, c'est oui. On peut payer un produit d'assurance sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Souvent, les parents vont prendre ça pour leurs enfants. Ils disent, regarde, c'est le cadeau que je leur donne. Quand ils seront rendus à la majorité, la police d'assurance sera libérée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, libérée? Il y a une madame qui m'a demandé l'autre jour, ça veut dire que je suis plus assuré après 20 ans? Non, ça veut dire que vous êtes libéré du paiement de toute prime future. C'est fini, vous payez peu, niet, fini. Alors, ici, on peut choisir un mode de paiement de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Mais plus mon terme va être long, bien, plus ma police va être moins élevée. OK? Si je mets un terme plus court, je vais payer plus cher. Alors ça, c'est une police permanente. Ça veut dire que vous vivez jusqu'à 100 ans, vous êtes couvert jusqu'à 100 ans, puis si à 100 ans, bon sang, vous êtes encore vivant, on ira vous porter votre chèque de capital de décès puisque la police est libérée et on vous la paye. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, quand on arrive avec des produits permanents, il existe différentes formes.
Vous allez avoir une police permanente de type vie universelle. Vie universelle veut dire quoi? Veut dire que c'est un produit où mon coût d'assurance sera le même jusqu'à la fin de mes jours, mais lequel produit je peux investir des sous dedans à l'abri de l'impôt. Et tout l'argent qui sera cumulé au fil des années en épargne, mettons que j'ai une police de 50 000, puis j'ai réussi au fil des années à mettre 45 000 de côté, dedans, tout ça revient à la succession sous une base non imposable, suivant les règles fiscales actuelles. Alors, je peux avoir accumulé des sous à l'intérieur de ma police, pas avoir payé d'impôts sur les rendements de mes placements à l'intérieur de ma police d'assurance, et en même temps, tout en économisant cet impôt-là, à mon décès, mes héritiers en bénéficieront sans impôt. Parce que le capital d'assurance n'est pas imposable. Il n'y a pas d'impôt sur le capital d'assurance, Michel. Alors ça, il faut bien se rappeler ça, là. Quand tu dis capital d'assurance... Le capital d'assurance, admettons, je me suis assuré pour 100 000 ou 1 million, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est pas imposable. Okay. Ça revient au bénéficiaire directement dans ses poches. OK. Il y a des petites particularités quand le contrat est détenu par une compagnie. Ça, c'est... j'entrerai pas dans ces détails-là ce matin, mais là, c'est là que vous avez besoin vraiment d'un conseiller parce qu'il faut calculer le PBR et tout ça. La seule chose que tu n'as pas parlé, que j'entends pas, des valeurs de rachat, est-ce que ça existe encore? Oui, les valeurs de rachat existent encore. Il y a des contrats qui en comportent d'importantes valeurs de rachat. Il y a des contrats qui comportent moins de valeurs de rachat. Est-ce que ça vaut la peine? Bon, écoutez, moi, on paye en conséquence. Ah oui, c'est bien clair. Alors, les gens qui veulent avoir des grosses valeurs de rachat dans des contrats vont prendre ce qu'on appelle habituellement des polices participantes. Les polices participantes, c'est des polices... Et comment est-ce qu'on pourrait trouver un terme facile à comprendre? Bon, admettons que vous achetez une police participante et la compagnie partage les surplus de ce genre de contrat-là à travers ses clients. Alors, les participations sont basées sur les tables de mortalité, sur les rendements qui ont été réalisés par les fonds constitués par l'argent en plus qui a été mis dedans. Donc, à la fin de l'année, on vous donne une ristourne. Cette ristourne-là s'appelle une participation. Et la participation peut soit racheter de l'assurance additionnelle ou soit s'accumuler dans un fonds, dans un compte de participation capitalisées. Alors, ça veut dire des participations qu'on augmente. Les dividendes restent dans la police, puis là, ça augmente. Et ça, automatiquement, ça fait augmenter votre valeur de rachat. Donc ça, c'est des polices qui sont plus dispendieuses, mais qui apportent des solutions d'épargne à bien des gens qui ne seraient pas capables de se mettre de l'argent de côté si ce n'était ça. Dans les années 60, 50, 60 et même avant, les polices participantes existaient. Et je pourrais vous dire que ce fut à l'époque, un des rares moyens pour les Canadiens de se mettre des sous de côté à l'intérieur des polices d'assurance parce que, à cette époque-là, rappelez-vous, l'épargne n'était pas bien répandue, puis les gens prenaient une petite police de 10 000, puis souvent, et moi j'ai vu ça là, dans ma vie, là, des polices qui avaient été achetées dans les années 40, un capital assuré de 10 000 $, si vous voulez, et puis la première chose qu'on savait, le contrat d'assurance était rendu à au-dessus de 60 000 $. Parce que les participations avaient contribué à augmenter le capital de décès. Donc ça, c'est bien important. Est-ce qu'on prend une police permanente? Est-ce qu'on prend une police temporaire? Tout ça va avec les discussions que vous allez avoir avec votre conseiller. Et de grâce, faites-vous pas passer n'importe quoi là, avec le minimum d'informations. Questionnez, gênez-vous pas, posez-en des questions. Parce que certains vous diront... il y a des compagnies qui se sont amusées dans le passé à dire, ben regarde, des valeurs de rachat, tu n'as pas besoin de ça, là. Paye ta police temporaire et puis prends l'argent, la différence d'argent, épargne-les, puis va-t'en tu vas te constituer un fonds d'épargne. Attention, les deux objectifs ne sont pas les mêmes. L'assurance, c'est pour protéger et laisser quelque chose à nos héritiers. L'épargne, ça peut fluctuer dans le temps. Ça peut varier et on l'a vu. Il y a des portefeuilles qui ont fondu de 40 % dans les années 2008. Alors, il faut faire attention. Le produit d'assurance, lui, sera toujours garanti s'il y a un montant sur lequel vous pouvez compter et laisser à votre succession. C'est un capital assuré, un capital d'assurance. Ça, il n'y a pas personne qui va vous contester ça. Quel montant d'argent je peux laisser à mes enfants à mon décès? Vous pouvez leur laisser un compte de banque.
ou un compte de placement, est-ce qu'il aura toujours la même valeur? On ne le sait pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous vous êtes assuré pour 100 000, au décès, vos héritiers toucheront 100 000. Si vous vous êtes assuré de 500 000 au décès, vos héritiers toucheront 500 000. Maintenant, dans cette même gamme de produits-là, vous retrouvez toujours les assurances hypothèques. Vous en entendez parler de plus en plus à la télévision, on voit des publicités à l'heure actuelle. J'ai toujours prêché pour qu'une hypothèque, quelle qu'elle soit, que ce soit commerciale, que ce soit individuelle, soit couverte. Que cette hypothèque-là soit couverte par une assurance vie individuelle que vous détenez et dont vous avez la propriété, s'il vous plaît. Parce qu'oubliez jamais qu'une assurance hypothèque vendue par une institution financière, c'est pas vous autres qui la possédez, c'est l'institution financière qui se protège. Donc, vous n'avez aucun droit sur ce contrat, vous n'avez aucun droit de transformation et encore moins de valeur de rachat. On pourra peut-être développer la semaine prochaine, mais et je vous invite à être des nôtres. On pourra peut-être... Oui, on pourra continuer peut-être l'histoire de la semaine prochaine. Mais c'est important de ce qu'on mentionne parce que, bon, lorsqu'on a une assurance vie, l'institution financière en demeure propriété. Alors moi, je suis très... Curieux. La semaine prochaine, je vous ferai la démonstration des différences entre une assurance vie qu'on possède et une assurance vie détenue par une institution financière. Vous verrez les conditions. Souvent, il l'exige, l'institution financière l'exige pour donner le pour consentir le prêt. Oui, c'est ça. Alors, on pourra parler. J'ai bien des questions là-dessus. Parfait. Raymond Sanson, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très intéressant. Donc, assurance vie temporaire ou permanente. Il y a une différence et elle est vraiment importante entre les deux. Donc, toujours faire appel à votre conseiller. Voilà, c'est notre chronique économique aujourd'hui, présentée par les services financiers Raymond Sanson.